Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo lecture de Un chant de Noël de Charles Dickens. Donc, quatrième stance, le dernier des esprits. Le fantôme s'approcha lentement, gravement et silencieusement. Lorsqu'il arriva près de Scrooge, celui-ci mit un genou en terre, car dans l'air à travers lequel il se mouvait, cet esprit semblait répandre ombre et mystère. Il était enveloppé d'une robe d'un noir intense qui dissimulait sa tête, son visage et sa forme pour ne laisser paraître qu'une de ses mains tendues. Scrooge n'en devina pas plus, car l'esprit ne parlait ni ne bougeait. Je suis en présence du fantôme des Noëls à venir. Oh, spectre du futur, je vous crains plus qu'aucun autre des esprits que j'ai déjà vus. Mais comme je sais que vous avez l'intention de me faire du bien, et comme j'espère vivre pour devenir un homme différent de ce que j'ai été, je suis prêt à vous accompagner, d'un cœur reconnaissant. Refusez-vous de me parler? Le fantôme ne répondit pas. Sa main indiquait le chemin, droit devant eux. Quittez-moi, je vous en prie. La nuit s'écoule vite, et ces heures, je le sais, sont précieuses pour moi. Quittez-moi, esprit. Ils ne semblèrent guère pénétrer dans la cité, car c'est la cité qui parut plutôt se dresser autour d'eux. Mais ils se trouvèrent plongés au cœur de celle-ci, à la bourse, parmi les marchands. L'esprit s'arrêta près d'un petit groupe d'hommes d'affaires. Observant qu'ils les lui désignaient de la main, Scrooge s'avança pour écouter leur conversation. Non, disait un grand et gros bonhomme au menton énorme. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, d'une façon ou d'une autre. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. Quand est-il mort? Demanda un autre. Hier soir, je crois. Mais que lui est donc arrivé? Que lui est-il donc arrivé? Je pensais qu'il était homme à ne jamais mourir. Dieu seul le sait, répliqua le premier tout en bâillant. Qu'a-t-il fait de son argent? Demanda un gentleman à la face rubiconde. On ne m'en a rien dit, dit l'homme au double menton. Peut-être l'a-t-il laissé à sa firme. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il l'a légué, et ça, j'en suis bien sûr. Au revoir. D'abord Scrooge fut enclin à s'étonner que l'esprit attachât de l'importance à une conversation apparemment si peu intéressante. Mais comme il se sentait persuadé qu'il y avait probablement là, derrière, quelques intentions cachées, il se mit à se demander de quoi il pouvait vraisemblablement s'agir. On ne pouvait supposer que cela eût quelque rapport avec la mort de Jacob, son ancien associé, car celle-ci appartenait au passé et le domaine de ce fantôme, c'était l'avenir. Il chercha du regard sa propre image à cet endroit même. Mais c'était un autre homme qui se tenait là, debout dans son coin favori. Et quoique, d'après la pendule, ce fût bien l'heure à laquelle il avait coutume d'être là, il ne vit personne qui lui ressemblât parmi la foule qui pénétrait en masse par la grande porte. Cela ne le surprit guère, cependant, car il avait longuement médité sur un changement de vie, et il pensait espérer voir là la réalisation de ses toutes nouvelles résolutions. Ils quittèrent ce lieu animé pour gagner, dans un quartier obscur de la ville, une misérable échoppe où un très vieux scélérat à la chevelure grise, assis là à fumer sa pipe, à jeter des ferrailles, vieux chiffons, bouteilles vides, eau et déchets graisseux. Scrooge et le fantôme se trouvèrent en présence de cet homme au moment même où une femme portant un lourd ballot se glissait dans la boutique. Mais à peine était-elle entrée qu'une autre femme, chargée de la même manière, y pénétrait aussi, suivie de près par un homme habillé de vêtements d'un noir passé. Après un court moment de surprise muette, partagée par le vieil homme à la pipe, tous trois partirent d'un grand rire. « Comptez sur la femme de ménage pour être la première, » s'écria celle qui était rentrée d'abord. « Comptez sur la blanchisseuse pour être la seconde, et sur le croque-mort pour venir en troisième. Dites donc, vieux Joe, tu parles d'un hasard. On se rencontre tous les trois sans s'être donné la consigne. »
Vous n'auriez pu choisir un meilleur endroit pour vous retrouver. Il y a longtemps que tu t'y sens chez toi, tu sais. Et les deux autres ne sont pas des inconnus non plus. Qu'est-ce que t'as à me vendre? Qu'est-ce que t'as donc à me vendre? Un moment de patience, Joe, et tu vas voir toi-même. Et après, qu'est-ce que ça vient de faire, Madame Dilber? Dit la femme. Tout le monde a le droit de penser à toi. C'est ce qu'il a toujours fait, lui. Et qui ça pourrait manquer quelques bricoles de ce genre? Certainement pas un mort, je suppose. Madame Dilber, dont la façon d'arrondir les angles était remarquable, acquiesça d'un non, m'ame, sûrement pas. S'il avait voulu les garder après sa mort, ce sale vieux radin, pourquoi ne s'y est pas conduit comme tout le monde pendant sa vie? S'il l'avait fait, il serait bien trouvé quelqu'un pour s'occuper de lui quand la mort l'a frappé, au lieu de se trouver là tout seul à rendre son dernier soupir. C'est la chose la plus vraie qu'on ait jamais dite à son sujet. C'est la punition du bon Dieu. Je voudrais bien que la punition ait été un peu plus lourde. Elle l'aurait été, faites-moi confiance, si j'avais pu mettre la main sur quoi que ce soit d'autre. Ouvre ce ballot, vieux Joe, et dis-moi ce que tu m'en donnes. Parle net, qu'on te comprenne bien. J'ai pas peur, moi, d'être la première à passer, ni que les autres voient ce que j'ai rapporté. Joe se mit à genoux pour ouvrir plus facilement le ballot, d'où il extirpa un gros et lourd rouleau d'une étoffe sombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Des rideaux de lit? Bien sûr, des rideaux de lit. Attention, fais pas tomber d'huile sur la couverture. Ces couvertures, à lui. Et à qui tu crois qu'elles sont? Pas de chance qu'il s'en sans elle, je suppose. Ah, tu peux bien inspecter cette chemise à t'en crever les yeux. Tu n'y trouveras pas un seul trou, ni le moindre endroit élimé. C'était sa meilleure et sacrément belle aussi. Ça aurait été du gaspillage de l'habiller avec. Heureusement que j'étais là. Scrooge écoutait ce dialogue avec horreur. Esprit, je comprends, je comprends. Le cas de ce malheureux pourrait bien être le mien. Ma vie actuelle tend dans cette direction. Dieu miséricordieux, qu'est-ce que ceci? La scène avait changé. Et maintenant, il se trouvait tout près d'un lit nu, sans rideau. Une lumière pâle venant de l'extérieur tombait directement sur ce lit. Et là, sans personne pour le veiller, le pleurer ou lui prodiguer les derniers soins, gisait le corps de cet inconnu que l'on avait dépouillé. Respire, montre-moi quelques témoignages d'affection, s'adressant à ce mort, sinon la vision de cette chambre obscure. Esprit me montrera à jamais. Le fantôme le mena jusqu'à la maison du pauvre Bob Cratchit, demeure qu'il avait déjà visitée, où il trouva la mère et les enfants installés autour du feu. Un très grand silence y régnait. La jeune Cratchit, si bruyant d'ordinaire, figée comme des statues dans un coin, était assis, les yeux levés vers Peter, qui tenait un livre ouvert devant lui. La mère et ses filles étaient plongées dans les travaux de couture, mais certes, ils étaient tous très silencieux. Et il prit un enfant et le plaça au milieu d'eux. Où Scrooge avait-il entendu ces mots? Pas dans un rêve. Le garçon avait dû les prononcer au moment où, en compagnie de l'esprit, Scrooge franchissait le seuil. Pourquoi le garçon ne poursuivit-il pas sa lecture? La mère posa son ouvrage sur la table et se cacha le visage de la main. Cette couleur me fait mal aux yeux, dit-elle. La couleur? Ah, pauvre petit Tim. Cela va mieux maintenant. Mes yeux se fatiguent à la lumière de la bougie, et pour rien au monde, je ne voudrais me montrer avec des yeux fatigués à votre père lorsqu'il va rentrer. Ce doit être à peu près son honneur. Déjà passé en réalité, répondit Peter en refermant son livre. Mais je crois, maman, que depuis quelques soirs, il marche un peu plus lentement qu'à l'accoutumée. J'ai connu le temps où, en portant petit Tim sur ses épaules, il marchait très rapidement. Et moi aussi, s'écria Peter, bien souvent. Et moi aussi, s'exclama un autre enfant. Ils l'avaient tous remarqué. Mais petit Tim était très léger à porter, et son père l'aimait tellement que ça lui était chose facile, bien
murmurait-il. Mes enfants, votre père est à la porte. Elle se dépêcha de sortir de la pièce pour aller à sa rencontre. Et le petit Bob, avec son cache-nez, il en avait bien besoin, le pauvre diable, entra. Son thé l'attendait sur la grille du foyer, et chacun s'affaira de son mieux pour le servir. Ensuite, les deux John Cratchit grimpèrent sur ses genoux et posèrent chacun de son côté une petite joue contre les siennes, comme pour lui dire « Ne te fais pas trop de soucis, papa, ne sois pas trop triste. » Bob se montra très gai au milieu d'eux et leur parla gentiment. Il regarda les travaux de couture sur la table et loua l'application à la diligence de Madame Cratchit et des jeunes filles. Il déclara que tout serait fini bien avant dimanche. Dimanche, tu y es donc allé aujourd'hui, Robert? Oui, ma chérie, répondit Bob. J'aurais aimé que tu aies pu y aller. Cela t'aurait fait du bien de voir comme ce lieu est vert. Mais tu le verras souvent. Je lui ai promis de lui rendre visite tous les dimanches. Mon petit garçon. Mon petit garçon. Mon petit enfant. Il fondit en larmes tout d'un coup. Il ne put s'en empêcher. Si elle avait pu s'en abstenir, c'est que lui et son enfant auraient sans doute été moins proches l'un de l'autre qu'ils ne l'étaient. Spectre, dit Scrooge, quelque chose me dit que le moment de nous séparer est imminent. Je le sais sans savoir comment. Dites-moi qui était l'homme au visage caché que nous avons vu sur son lit de mort. Le fantôme des Noëls à venir le conduisit jusqu'à un cimetière en ruine, lugubre et misérable. L'esprit, debout parmi les tombes, lui en désigna une du doigt. Avant que je m'approche de la pierre tombale que vous me montrez, répondez à une seule question. Ces ombres sont-elles celles des choses qui seront immanquablement, ou bien seulement celles des choses qui peut-être arriveront? Le fantôme se contenta de lui montrer du doigt la tombe auprès de laquelle il se tenait. La ligne de conduite suivie par un homme laisse prévoir l'aboutissement auquel, s'il ne change pas, elle doit le mener. Mais si elle abandonne ses lignes de conduite, l'aboutissement sera différent. Dites-moi qu'il en est ainsi de tout ce que vous me montrez. L'esprit reste aussi muable qu'auparavant. Scrooge se traîna jusqu'à lui en tremblant, et suivant du regard à la direction de son doigt, il lut sur la pierre de cette tombe négligée son propre nom, Ebenezer Scrooge. Suis-je l'homme qui gisait sur le lit? Non, esprit. Oh, non, non, esprit. Écoutez-moi. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je refuse d'être celui que je serais devenu sans ces relations avec les esprits. Pourquoi me montrer tout ceci s'il n'y a plus aucun espoir pour moi? Promettez-moi que je ne puis encore modifier les scènes que vous m'avez montrées si je me conduis différemment. Pour la première fois, la main secourable du fantôme hésita. Je célébrerai Noël au plus profond de mon cœur et m'efforcerai de l'honorer durant toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et le futur. Les esprits des 3 Noëls m'aideront dans ma lutte intérieure. Je ne fermerai pas mon cœur aux leçons qu'ils enseignent. Oh, dites-moi qu'il m'est possible d'effacer l'inscription gravée sur cette pierre. Levant les mains pour implorer à l'esprit une fois encore, et la dernière, avant qu'il change de cours de sa destinée, il vit le capuchon et la robe du fantôme s'altérer, diminuer, s'affaisser et se réduire jusqu'à n'être plus qu'une colonne de lit. Oui, et cette colonne était celle de son propre lit, dans sa propre chambre, et le bonheur extrême, les années à venir, lui appartenaient pour s'amender. Il fut refréné dans ses transports de joie par les plus éclatants carillons qu'il eût jamais entendus. Se précipitant à la fenêtre, il l'ouvrit et se pencha au dehors. Ni brouillard, ni brume, ni obscurité, mais un jour clair, lumineux, excitant et doré. « Quel jour sommes-nous » cria Scrooge de sa fenêtre à un jeune garçon en habit du dimanche, qui s'était peut-être attardé pour fureter dans les coins. « Quoi? Quel jour sommes-nous, mon brave garçon? Aujourd'hui, ma foi, c'est le jour de Noël. Le jour de Noël. Je n'ai donc pas manqué. Des
garçon. Quoi? Connais-tu la boutique du marchand de volailles qui fait le coin à 2 rues d'ici? Manquerait plus que ça que je ne la connaisse pas. Ah, quel garçon intelligent, quel gars épatant. Sais-tu s'ils ont vendu la dinde primée qui pendait à la devanture? Pas la petite dinde primée, la grosse. Quoi? Celle qui est aussi grosse que moi? Quel charmant garçon, c'est un plaisir de lui parler. Oui, mon gaillard. Elle est toujours accrochée là-bas. Vrai? Alors va l'acheter. Farceur, s'exclama le garçon. Non, non, je ne suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Va l'acheter et dis-leur de me l'apporter pour que je leur donne l'adresse ou la livrée. Reviens avec le commis et je te donnerai 1 shilling. Si tu le ramènes dans moins de 5 minutes, je te donnerai une demi-couronne. Le garçon fila comme une flèche. Je vais l'envoyer chez Bob Cratchit. Pour sûr, il ne saura pas qui la lui envoie. Elle est aussi grosse que Petit Tim. L'envoyer chez Bob va battre et de loin toutes les plaisanteries de Joe Miller. Il écrivit l'adresse d'une main qui manquait de fermeté, mais toutefois il y réussit, puis il descendit ouvrir la porte de la rue, prêt à accueillir le commis du volailler. Quelle dinde c'était! Comment avait-elle jamais pu tenir sur ses pattes cette bête sans les briser net en une minute comme des bâtons de cire à cacheter? Scrooge se mit sur son 31 et se retrouva enfin dans la rue. À cette heure, les gens sortaient en foule de chez eux, comme il les avait vus faire alors qu'il accompagnait le fantôme du Noël présent, marchant les mains dans le dos. Scrooge reluquait tout un chacun en arborant un sourire épanoui. En un mot, il avait l'air si irrésistiblement aimable que 3 ou 4 individus d'humeur joviale lui crièrent « Bonjour, monsieur, joyeux Noël !» Et Scrooge de répéter souvent par la suite que de toutes les gaies interpellations qu'il eût jamais entendues, celle-là sonnait le plus gaiement à ses oreilles. L'après-midi, il dirigea ses pas vers la maison de son neveu. Il passa et repassa une douzaine de fois devant la porte avant de trouver le courage de gravir le perron et de frapper. Enfin, il prit son élan et parvint à le faire. « Votre maître est-il chez lui, mon enfant ?» demanda Scrooge à la petite bonne. « Gentille petite, vraiment. »« Oui, monsieur. Où est-il, ma belle ?»« Il est là à la salle à manger, monsieur, avec la maîtresse. »« Il me connaît bien, dit Scrooge, qui avait déjà la main sur le bouton de la porte de la salle à manger. J'entre, ma petite Fred. »« Dieu du ciel, s'écria Fred, qui est là? »« C'est moi, ton oncle Scrooge. Je viens dîner. » Puis-je entrer, Fred? S'il pouvait entrer. C'est tout juste s'il ne lui arracha pas le bras en lui serrant la main. Scrooge se sentit chez lui en 5 minutes. On ne pouvait imaginer accueil plus cordial. Sa nièce n'avait pas du tout changé, pas plus que Topper lorsqu'il arriva, ni que la sœur Rondelette quand elle aussi se présenta, pas plus que tous les autres à leur entrée. Merveilleuse réception, merveilleux amusement, merveilleuse entente, merveilleux bonheur. Mais il fut tôt au bureau le lendemain matin. Oh oui, il y arriva bien en avance. Si seulement il pouvait être le premier pour attraper Bob Cratchit et se présenter en retard. C'était là ce qui lui tenait particulièrement à cœur. Et il y réussit. La pendule sonna 9 heures. Pas de Bob. 9h15. Pas de Bob. Et Bob arriva avec 18 bonnes minutes et demie de retard. La porte n'était pas ouverte, que Bob avait enlevé son chapeau et son cache-nez aussi. En moins de 2, il fut installé sur son tabouret et fit courir sa plume comme s'il essayait de remonter le temps. Et alors, grommela Scrooge en essayant de son mieux d'imiter sa voix habituelle, à quoi pensez-vous d'arriver ici à cette heure de la journée? Je suis navré, monsieur, je suis vraiment en retard. Ça m'en a tout l'air, il n'y a pas à s'y tromper. Venez un peu par ici, je vous prie. Ça n'arrive qu'une fois par an, monsieur. Cela ne se renouvellera pas. C'est que je me suis pas mal amusé hier, monsieur. Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense, mon ami. Je ne supporterai pas une telle conduite une minute de plus. Et par conséquent,
vous augmenter et je ferai de mon mieux pour aider votre famille aux prises avec les difficultés de l'existence. Et nous allons discuter de vos problèmes, Bob, cet après-midi même, tout en buvant un bol de vin chaud fumant en l'honneur de Noël. Garnissez les feux et allez acheter un second seau à charbon avant de mettre un seul point sur un i, Bob Cratchit. Scrooge fit mieux encore que ce qu'il n'avait promis. Il tint toutes ses promesses et bien d'autres encore. Et pour petit Tim,